Mais on aimerait retrouver la marine de 2015, plus combative vis-à-vis du système. Éric Massot, maintenant qu'elle s'est bien fait mettre par Macron, va-t-elle enfin se décider à voter une motion de censure pour virer l'enclume qui squatte à Matignon et demander une procédure de destitution du psychopathe? Un indice, c'est la ligne Tanguy, tout feu tout flamme, plus offensive, qui semble avoir gagné contre la ligne plus européiste de Bardella-Chonu. À suivre. Macron est-il en train d'intimider tous ses opposants? La même semaine, Tiphaine et Marine. Rappel. Perquisition aujourd'hui chez Frédéric Moréas, associé de Tiphaine Ozière, la fille de Brigitte Macron. L'enquête vise les montages financiers de l'oligarque Souleymane Kerimov, proche de Vladimir Poutine. Pour rappel, épisode de dimanche, indispensable pour bien comprendre cette affaire, le poudré s'est dit stupéfait de la liaison Hanouna-Ozière. Et comme Hanouna commençait à balancer certains dossiers sur l'Elysée, il y a peut-être eu une réaction, car boum, perquisition du cabinet d'un avocat où travaille sa belle-fille Tiphaine Ozière. Étonnant, non? Et qui a-t-on chargé de l'affaire? Le très controversé juge Tournaire. Rappel. Nous, chez les Républicains, nous constatons que c'est le même juge Tournaire qui s'acharne chaque fois sur Nicolas Sarkozy et sur François Fillon. Mais sur Ferrand, El Guerab et tous les malotrus de la majorité actuelle, le juge Tournaire apparemment est incompétent. C'est bizarre. Si on ne va pas pleurer sur le sort du traître Sarkozy, il faut quand même souligner que Fillon a été victime d'un coup d'État politico-judiciaire mené par le juge Tournaire. Et lorsque le juge Tournaire s'intéresse à quelqu'un de la majorité, comment cela se passe-t-il? Eh bien, il ne se passe rien. Marlène Schiappa, décorée de la Légion d'honneur, alors qu'elle avait été interrogée par le Sénat dans le cadre du scandale du fonds Marianne, initialement créé pour lutter contre le séparatisme fanatique à la suite de l'égorgement de Samuel Paty. L'argent avait été détourné, selon le rapport d'enquête du Sénat, vers des associations et des fact-checkers amis du pouvoir. La Légion d'honneur, aujourd'hui détournée en récompense des copains politiques, c'est écœurant. Cette décoration est possible parce que celui qui supervise l'enquête du fonds Marianne, c'est le juge Tournaire. Et manifestement, selon lui, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Double écœurement. François Hollande, la seule réaction que nous devons avoir, c'est de respecter l'indépendance de la justice au sujet de la condamnation de Marine Le Pen. C'est inacceptable de s'en prendre à des juges. C'est François Hollande qui a inventé le système qui permet à des juges d'éliminer des adversaires politiques. Fillon autrefois, Le Pen aujourd'hui. Et qui permet également d'envoyer un juge fouiller les placards de sa belle-fille avocate pour reprendre des dossiers très compromettants, comme ceux de Jean-Mimi à Alger. Emmanuel Macron et le président algérien se sont parlé pour relancer la relation bilatérale. J'espère que vous admirez mon sens de la transition. Lionel Jospin est sorti de son EHPAD. Pour Lionel Jospin, le PS est irresponsable d'agiter la menace d'une motion de censure. C'est de l'inversion accusatoire XXL, parce que l'irresponsable, c'est lui. C'est ce politique qui a nui aux intérêts de la France, avec une constance de métronome. La permission du voile à l'école, c'est lui. La mise en place de l'Europe de Maastricht, c'est lui. La destruction de l'école, c'est lui. La destruction de l'hôpital, c'est lui, avec les 35 heures. Le sabotage du nucléaire, c'est lui, avec Voynet. Il ferait mieux de se taire, Lionel Jospin. Comme François Hollande, d'ailleurs. Jospin et François Hollande, c'est Jurassic Park du Parti Socialiste. Au contraire, il faut faire en sorte de renverser François Bayrou et de militer pour la paix. Pour cela, on peut compter sur les patriotes de Florian Philippot. Ce samedi, la plus grande mobilisation populaire pour la paix vue depuis des années et des années. À Paris, dans 12 villes de France, à l'appel des Patriotes, Chaland, Nîmes, Annecy, Toulouse, Montauban, Limoges, Dijon, Nantes, Bordeaux, Chaumont et Strasbourg. Des manifestations réussies et de bien belles images. Les Patriotes, l'UPR et Reconquête unis pour un même message. Paix. Bravo, la Seine-Maritime. Ah, si les Français pouvaient retrouver la fraternité contre l'Union européenne, contre Emmanuel Macron et pour la paix. Les ZFE, bientôt la fin.
De nombreux maires, en effet, renoncent à mettre en place cette décision inique. La macroniste Pannier-Nulachier, qui les défend mordicus à la télévision, est en très grande difficulté. Ces mensonges sont très mal passés. Non, la pollution automobile ne fait pas perdre 2 ans d'espérance de vie. Je vous renvoie à mon numéro de dimanche. Mais ce qui est saisissant, c'est que Pannier-Nulachier est une récidiviste du bobard pour tromper les Français. Pas un journaliste pour lui rappeler ses mensonges sur le prix de l'électricité ou sur des produits expérimentaux. Sûr et efficace, Pannier-Runacher vendait aux Français le produit expérimental d'AstraZeneca en 2021. Il est très efficace et sûr, assurait le chargé local de l'opération Covid, Olivier Véran, avec les mêmes éléments de langage fournis par Big Pharma. Aujourd'hui, on connaît la réalité. Mais comment ont-ils pu? Rappel avec Olivier Véreux. Le produit expérimental AstraZ est très efficace et sûr chez toutes les personnes chez qui il est proposé. La réalité, Pannier-Nulachier et Olivier Véreux. Devant la justice, AstraZeneca reconnaît que son produit cause des effets secondaires graves. Le gouvernement et les médecins de plateau ont menti à outrance sur ce sujet, avec certainement des drames à la clé. La justice doit trancher. Enfin, elle ne tranche que pour le Rassemblement national.